Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Alex and Reptile. Aujourd'hui, vous avez préparé une grosse vidéo sur un gros sujet qu'on va traiter ici. J'ai été chercher mon ami ici, Marc, Salut. qui est un grand spécialiste de reptiles en général. Donc, il va vraiment nous expliquer aujourd'hui. On va parler que de bioactifs. Ça va être une grosse vidéo consacrée sur le bioactif. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet, sur les forums. Donc, aujourd'hui, on va essayer de démêler tout ça. On va essayer que quand vous sortez de la vidéo, vous allez vraiment avoir une bonne image du bioactif, pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire pour vos lézards et qu'est-ce qui serait le plus adapté pour eux et pourquoi c'est important. Donc, je vais laisser la place à Marc ici qui va se présenter. Yes, c'est good. Donc, oui, je vais vous parler du bioactif. Puis, premièrement, je vais commencer par clarifier quelque chose, que le terme bioactif, on va s'entendre, ça veut rien dire. Et c'est un terme qu'on entend souvent dans les animaleries, que les propriétaires de reptiles vont utiliser. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'ils ont un système, un terrarium, qui devrait être naturel et autosuffisant, auto-nettoyant. C'est ce que techniquement ça veut dire. Premièrement, pour avoir un système bioactif, il faut avoir, on commence avec le substrat. Il faut avoir quelque chose qui se rapproche le plus de ce qu'on peut voir dehors, surtout pour ce qui est adapté à votre animal. Ici, on a un crested gecko, un gecko à crête. Ces animaux-là viennent de la Nouvelle-Calédonie. C'est un milieu semi-tropical, tropical tempéré, ce qui se rapproche beaucoup aux étés québécoises. Le terreau qu'on se trouve là-bas, c'est quelque chose qui est extrêmement filtrant, mais qui garde bien l'humidité. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut être capable de reproduire, c'est avoir quelque chose qui va garder l'humidité, mais qui ne va pas rester trop humide. Donc on ne veut pas quelque chose avec trop de mousse. On ne veut pas quelque chose qui fasse buer les vitres de votre terrarium. Ce que souvent les gens vont utiliser, c'est seulement de la terre et ils ne vont pas se casser la tête, ce qui peut être bien, mais qui est au niveau nutritif très bas de gamme. Moi, ce que je conseille, si on veut enrichir la terre, ce qu'on veut faire, c'est justement la rendre un peu plus filtrante, mais qui garde aussi l'humidité à différents niveaux. Okay? Fait que pour faire ça, tu mélanges ta terre, souvent il y a le monde qui va utiliser de la mousse. Ouais. Toi, c'est quoi tu utilises dans ton terrarium? Ben moi, ce que j'ai beaucoup lu, c'est que tu commences avec une couche d'hydrobal. Ensuite, tu mets une espèce de filtre biotexture, là, souvent qui est une espèce de filtre pour retenir la terre. Ensuite, ben moi, je suis allé avec une recette maison. Je suis allé avec deux parts de fibres de coco, une partie de sable. Et j'ai rajouté du charbon, d'autres trucs juste pour aider les plantes. Quand je suis planter les plantes, j'aime ça avoir un sol qui est quand même assez riche. Après ça, j'ai mis des colamboles puis j'ai mis des isopodes. Mais en règle générale, c'est ce que je fais à la base sur toutes mes terrariums. Donc, en fond, les boules d'argile, ce qui vont servir, c'est l'excédent d'eau va s'accumuler là. Puis il va quitter ton substrat justement pour pas que ton substrat reste trop humide. Ensuite, techniquement c'est du géotextile, c'est une feuille qui va séparer tes billes à ton substrat, que les deux vont pas se mélanger. Fait que c'est vraiment ça l'utilité, c'est vraiment séparer ton substrat plus fin avec tes billes d'argile. C'est ça que je fais, ouais. Exactement. Puis après ça, bon, ben, pour ce qui est de ton mélange maison, c'est assez bon. Le problème là-dedans, c'est que si on regarde ce qui se passe dans la nature quand il pleut, quand il y a une accumulation d'eau, l'eau ne se ramasse pas à environ 2-3 pouces en dessous du sol. Okay? Elle descend, ça descend. Puis c'est ça en fait qui va faire le gros du nettoyage. Tout ce qui va ramasser les bactéries, tout ce qui traîne dans une forêt, va être ramassé par l'eau, puis il va être filtré, puis la terre va s'occuper de filtrer toutes ces affaires-là. Donc oui, pour avoir un terrarium bioactif efficace, il faut une grande concentration d'eau, quelque chose qui filtre dans une terre. Tantôt, on va vous montrer exactement comment faire un trou, puis tu vas tout nous expliquer comment que tu es venu à l'idée de ça. Il s'est pas tenté un truc de fou, les amis, il y a des pièces qu'il a faites à la main. Un truc de malade, on va tout vous montrer ça tantôt, étape par étape. Ouais, le trou, ça peut faire peur à beaucoup de monde à la maison. Ben, en fait, cette idée-là vient un petit peu de quand tu y penses là, dans la forêt, ce que tu veux reproduire dans ton terrarium, c'est une réplique le plus conforme, le plus similaire possible à ce que tu vois dans la forêt, mais on va se le dire, c'est impossible de reproduire à 100% une biodiversité aussi complexe que n'importe quelle forêt. Pour moi, ça faisait aucun sens que techniquement, tout ce que tu faisais, c'est que tu mettais des choses dans ton aquarium, mais qu'il n'y a rien qui ressortait. Ah! Ouais, tu nourris ton gecko, tu mets de l'eau,
Mais tout ça fait des déchets, mais ces déchets-là disparaissent. C'est ça, c'est comme aller jamais aux toilettes, c'est ça. Ok. C'est ça, c'est comme toujours manger puis jamais aller aux toilettes. Exactement. Et à un moment donné, il faut y aller puis il faut flusher. Exactement. Ok. Fait que là, tu vois, la messe, dans le fond, c'est pour réussir à aller vider Exactement. Fait que le trou, ce qu'il va faire, c'est que tout votre excédent d'eau, tout ce qui va être filtré, qui ne sera pas capable d'être filtré par votre cleaning crew, vos cloportes, les bactéries, les choses comme ça. Exactement. Ça va être filtré dans la terre, puis ce qui reste dans le fond. L'eau va amener ça dans la terre jusque dans notre trou, puis va aller flusher les bactéries. Exactement. Après ça, libre à vous de savoir comment vous voulez gérer l'eau qui sort. Ouais, toi, ça a l'air lui un système de fou. Faudrait que j'aille filmer à un moment donné chez eux. C'est connecté avec les égouts de la ville. Vous êtes pas prêts, non? Quasiment. Fait que si vous avez beaucoup de terrariums un à côté de l'autre, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous percez votre trou, moi je passais un tuyau en dessous, puis tous mes terrariums étaient plugués avec ce tuyau-là qui était gravitaire, qui pouvait se pitcher comme, je sais pas, ça peut se pitcher dans une chaudière. Une fois de temps en temps, prendre la chaudière, tu vas vider ça, tu remets la chaudière là, puis tout l'excédent, tout ce que vous n'avez pas besoin. Ça, c'est aussi simple que ça. OK. Sinon, il y aurait, moi j'ai pensé à ce que je vais faire après, c'est que je vais surélever mon terrarium avec des choses et je vais y mettre un petit bac de plastique en dessous pour venir chercher mon eau que je vais vider une fois de temps en temps. Si vous voulez commencer avec quelque chose d'efficace, mais que vous devez quand même relativement nettoyer souvent, que je vous conseillerais, tout dépendant comment profondément vous voulez rentrer dans cela. Une bonne couche de terre, plus vous avez une grande couche de terre, puis plus vous êtes capable d'avoir comme un certain degré de contention de tous ces déchets-là. Donc, après ça, avec des vraies plantes, c'est vraiment un minimum, avoir une bonne couche de substrat, des vraies plantes qui vont aller chercher l'excédent d'eau pour commencer. Fait que dans la terre, tu conseillerais quoi comme mélange pour ta terre dans la base? Tout dépendant de ce que vous voulez rechercher comme niveau d'humidité que vous voulez garder dans le terrarium. Si vous voulez quelque chose de plus humide, je dirais avec terre, un petit peu de sable pour garder faut que la terre respire. Et pour nourrir les plantes, tu mets du charbon un peu comme moi, tu mets autre chose? Moi, je suis pas un gars de plantes, c'est ma grosse faiblesse là-dedans, c'est que souvent je les fais mourir. Tu vois, moi je vais conseiller les gens à la maison, aussi le charbon va venir aussi nettoyer un peu les déchets et les bactéries qu'il y a dedans, c'est excellent à mettre. En fait, c'est ça, c'est vraiment d'avoir un sol qui est mélangé. Vous pouvez aussi avoir vous pouvez prendre du compost que vous faites vous-même à la maison, qui peut être important de bien mélanger avec des feuilles mortes. Du compost, on rajoute des nutriments. Déjà, vos geckos vont vous en faire un peu, vos lézards vont vous en faire un peu avec les autres insectes, mais vraiment, rajoutez du charbon un minimum, du compost si vous pouvez en trouver avec des feuilles mortes, faites votre propre compost. Vous pouvez rajouter dans la terre, mais vraiment, peut-être dans le fond, on pourrait rajouter des bananes, des cures de bananes, que j'ai entendu aussi qui est bon, des petites graines de café aussi, mais vraiment, comme je dis, c'est mélangé dans le fond de la terre, ce qui vont rajouter de nutritif. Mais ça, c'est vraiment dans le fond pour pas que votre gecko ait accès aux graines de café ou aux choses, mais ça serait quelque chose que vous pouvez donner. Sinon, il y a des fertilisants aussi naturels, mais ça sera, je ferai une autre vidéo par rapport à ce qui est vraiment des plantes. Mais vraiment, la base, du charbon, minimum du charbon, je dirais, il faut vraiment en ajouter, avec du compost. Puis vous allez voir que beaucoup d'éleveurs, beaucoup d'animaleries, whatever, ont toutes leurs substrats, leurs recettes. Personnellement, je pense pas qu'il y a une recette meilleure que d'autres. Je pense que tout le monde a leur façon de faire. Puis si ça marche, c'est adapté à l'espèce. Si vous avez déjà votre propre mélange de substrat puis vous trouvez que ça a fonctionné, changez-la pas, gardez-la. C'est vraiment pas ça le but. OK. Fait que le premier niveau, on changerait au combien de temps? Juste la base de terre avec les plantes? Avec ce niveau-là, je ferai au moins un nettoyage au mois. OK, au mois. Facilement. Mais là, on laisse où nos plantes sont plantées, on nettoie autour. Oui, tout à fait. Ce que vous pouvez faire, c'est juste vraiment scrubber le dessus du substrat, le jeter, puis en rajouter une couche. Parfait. Pas tout enlever, mais juste enlever une bonne couche sur le dessus. Pour enlever ce qui est le plus de bactéries, pour pouvoir en changer. Okay. Ouais. Le deuxième niveau, ça serait un peu comme moi j'ai fait avec mes hydroballes, avec mon biotextile. Oui, exactement. Fait que là, ça c'est un petit peu plus avancé. Vous êtes capable de dealer avec l'excédent d'eau. Je peux arroser un petit peu plus, qui va me permettre de nettoyer un petit peu. Pouvoir arroser un peu plus. Ce qui est intéressant, là, rendu là, c'est rajouter du cleaning crew. Ouais. Bon, pour le premier, on peut en avoir aussi. Mais c'est que là, quand on va arriver pour jeter la terre, c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est avoir une grande diversité de ces insectes-là. Ouais. Parce que tu rajoutes des vers de terre, tu me disais. Exactement. Moi, ce que j'aime beaucoup faire avec mon substrat, en plus de manger certains nutriments, puis de recycler et aussi de faire bouger la terre, faire bouger les nutriments les vers de terre vont venir bouger la terre. Exactement.
Fait que rajouter ça, il y a beaucoup de gens qui utilisent des verres de farine qui sont des extrêmement bons nettoyeurs. Le seul problème, c'est qu'ils se reproduisent extrêmement vite. Puis là, souvent, quand tu es capable de contenir ça, ben, c'est que ton sol au complet grouille de verres de farine. Fait que si vous n'avez pas des lézards qui mangent ça, faire attention, sinon vous allez vous retrouver avec vraiment beaucoup de verres de farine. Donc, ben, par la magie du cinéma, on va aller monter. Ouais. On va aller faire ça. Good. T'es prêt? Yes. On brise la vite? Yes, on y va. On brise la vite. Ok, c'est bon. Allez, les amis. C'est mon terrarium, hein, c'est pour ça qu'il est lui, ça ne dérange pas. Première chose, quand on perce de la vitre, moi, ce que je dis, c'est que je mets un petit peu d'eau. Ça va faciliter le perçage. Jamais vous mettre à plat, soit comme parallèle à la vitre. Parce que ce qui va arriver, il va se mettre à ça va spinner, puis vous serez pas capable de garder votre focus. On va commencer avec un petit angle, y aller doucement. C'est bon à casser. Elle a craqué un petit peu. Ouais. Très secondaire, je pense pas que ça coule. Si vous êtes, si ça l'arrive, quand même bon que ça arrive, on peut expliquer quoi faire quand ça arrive. Un petit peu de silicone. J'en ai en plus. Bon, juste une petite couche de silicone par-dessus, par en dessous. Laisse sécher 30 minutes, puis c'est bon. Parfait. Donc si on a notre trou fraîchement fait, moi ce que j'ai fait en fond, parce qu'on veut quand même pas garder un trou ouvert dans un terrarium, on veut quelque chose qui va refermer le trou sans empêcher l'eau de sortir. Puis qui va être capable aussi de diriger cette eau-là qui est excédent vers un endroit, soit un contenant ou un tuyau. Fait que j'ai trouvé chez Home Depot, dans la section plomberie, un joli petit objet qui s'appelle un couvercle de trou d'évier. Fait que c'est ça ici? C'est ça ici. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un trou là-dedans parce que ça vient plein. Ok, ça vient plein? Fait que je viens percer avec une petite mèche ben normale. C'est quoi ça? Ok. Ah, ok. Là, il est émaillé un petit peu, là, mais souvent, tu vas l'avoir tout argenté. Okay. Anyway, c'est dans ton substrat, fait que t'es pas censé le voir. Ok, parfait. Fait que cet objet-là, tu viens chez Home Depot. Ouais, Home Depot. Tu viens le mettre dans ton trou. Là, je suis vraiment dans. Je vais la tenir pour toi. Et t'as la partie à visser. Qu'on vient visser ici, justement comme ça. Ok. Bah. Puis t'as un petit gasket sur ton morceau pour le rendre étanche, fait que ça sortira pas sur les côtés. Oh, fait qu'on a un beau petit gasket en plus. Fait que c'est ça. Ça aussi, on pourrait venir tailler ça si on trouve que c'est trop long. Ouais, si c'est trop long, par rapport, juste le couper. c'est ajustable. Ok. Cool. Fait que ça, c'est bien noté, le monde à la maison. Ouais. Si vous trouvez que c'est trop long par rapport à. Parce que là, j'imagine que quand il va être surélevé, ça va à côté ici. C'est pour ça qu'il faudrait le surélever. Exactement. Mais si vous voulez pas, vous pourrez venir le. Si vous avez un rack en grillage puis que le tuyau fit justement entre deux barres de grillage, ça peut mal fonctionner aussi. Cool. Rendu là, juste faire attention parce qu'on s'entend que si tu accroches ce morceau-là, Ben oui, là, non, c'est ça. va Attention, craquer. si on donne un coup ici, le monde là, ça va donner tellement une force que ça va venir carrément fracturer votre terrarium. Fait que là maintenant, il est extrêmement fragile à manipuler. Déjà, si on faisait attention avec notre terrarium, là c'est encore pire. On fait attention, vraiment. Fait que c'est par là que notre trou va sortir. ouais, fait que ton excédent d'eau va sortir par là, ça met dans un contenant. Et là, tu dois sûrement avoir une petite patente pour nous pour pas que la terre tombe là-dedans. Tu dois avoir un petit tricks maison. Ben en fait, il y a plusieurs choix. Ok, première chose, il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre un petit grillage, un petit peu comme ça. Ok, comme ça. Ils vont en venir coller dessus. Ok. Fait que justement, l'eau va passer, non la terre. Ok. Si après ça, à un moment donné, tu changes d'idée, tu n'as plus un terrarium qui veut faire ça, tu peux juste te prendre un petit bouchon de caoutchouc que tu peux retrouver dans n'importe quel magasin de petits. Ok, puis ça, c'est juste un bouchon de caoutchouc. Ok. Ouais. On va venir insérer ça. Ouais. Ok. Ah, ben ouais, ok. Tu vas juste mettre ton petit grillage. Ouais. Quand t'arroses, Ben c'est l'eau ça. va rentrer. La terre va pas trop tomber Exactement. dedans. Ah, exactement. La terre va un petit peu, tout ce qui est micro-particules va finir par être filtré. Puis je pense que c'est une des parties qui est intéressante avec un vrai terrain bioactif, c'est que tu vas voir, ta terre va travailler. Ouais. Dans 2, 3, 4, 5 ans, ton terrarium va avoir changé. Tu vas La voir couleur que la aussi. terre va être épuisée, tous les nutriments vont avoir été pris. Puis là, c'est là qu'il va falloir rajouter de cette terre-là. Fait que c'est là qu'on va venir mettre le bouchon, on va venir tout travailler. Puis tout, Exactement. ok, puis tout réenlever, faire le clean-up. Ok. Là, on aurait comme je disais, la Rolls-Royce du terrarium bioactif avec tout ce qu'on a dit récemment. Toutes les étapes, ce qui veut dire le sol, je pourrais dire technique un peu, un sol qui va venir aider la biodiversité, les cleaning crew, la bonne douche, tout ça, ça serait des bons systèmes à venir impliquer dans son terrarium. Fait que pour les gens à la maison, si vous voulez vraiment avoir
le top, ça serait la dernière étape à avoir. Ouais. Parce que souvent on attend, là, on va en discuter, on attend souvent sur les terrariums, dans les forums ou sur Facebook, qu'une fois que tu as fait ton bioactif avec les petits isopodes puis tout, hop, tu laisses ça des années, puis ça roule, puis... faire très attention à ça. C'est pas le cas, donc... c'est là que tu vas avoir les problèmes avec les build-up de bactéries, puis là ton gecko va tomber malade, et ainsi de suite, puis là tu dois demander, ou même ta grenouille va commencer à faire des infections sur la peau, surtout les grenouilles qui sont très sensibles. Même chose. Est-ce que ça marche aussi pour désertiques? Ça pourrait marcher totalement pour désertiques. Si le monde traitait les animaux désertiques d'une façon décente, oui, tu aurais un certain flush à avoir le matin au minimum. Fait que oui, ça serait à faire. Surtout sur mes désertiques, ça sera encore la même chose avec tout à fait. le même type de sol. Le sol peut changer. Moi, ce que je conseille beaucoup avec les terrariums désertiques, c'est avoir une base plus terreuse. Ouais, et là, tu te rapproches plus sur le sol. Argileux. Ouais. Ou sableux. Argileux, sableux, rendu là, c'est tout dépendant de ce que tu veux, de ton rendu. Toujours avoir un fond terreux pour que si vous avez des vraies plantes, si vous avez des cloportes ou whatever, tu sois capable d'avoir un propre écosystème. Un bon flushage, un bon flushage. Ouais. Cool. Merci Marc, merci beaucoup. J'espère que le monde à la maison a appris autant de choses que moi, parce que moi, je vous dis, on se fait dire n'importe quoi sur internet pis tout, et là j'étais tanné, j'ai dit écoute, aller chercher Marc. Puis Marc, avec son super document qu'il avait fait sur un groupe, j'ai dit je pense que c'est le gars qu'il nous faut. Je suis allé vous le chercher pour voir à la maison pour la chaîne Alex and Reptile. Je suis très content. J'espère qu'on va pouvoir faire d'autres vidéos ensemble. C'est good. Et t'as-tu un dernier mot pour le monde à la maison avant de quitter ou, je pense que je voudrais finir par, comme je vous ai dit, il y a plusieurs façons de réussir quelque chose un bon terrarium bioactif. C'est juste. N'ayez pas peur d'aller dans une étape plus loin, ok? Je ne dis pas que votre système ne fonctionne pas, mais c'est sûr qu'il y a un moyen de le rendre encore plus performant. Efficace. On n'est pas en train de dire aux gens que vous êtes en train c'est de la cruauté envers les animaux. On est juste en train de dire que pour la meilleure santé de nos animaux, en fait, on essaie vraiment d'expliquer aux gens vraiment les pour et les contre pour que les gens puissent prendre les bonnes décisions à la maison et décider d'upgrader, que la santé en général des animaux que vous avez à la maison soit meilleure et qu'il y ait une vie plus enrichissante aussi. Je te remercie. Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Est-ce que les gens peuvent te suivre, t'écrire, si ont des questions par rapport à ça? Oui, tout à fait. Si vous avez toujours des questions, ma page de reptile, c'est Bearded Boa. Je suis toujours ouvert à répondre aux questions, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas. Allez le voir si vous avez des questions par rapport à soit à la vidéo au serpent, au bois, surtout parce que c'est un grand spécialiste qui me disait qu'il avait fait l'élevage de beaucoup de serpents. Vas-y un peu, vite, curriculum. Allez, épate la galerie là. J'ai commencé une coupe, faire exactement 10 ans que je suis là-dedans. Je sais qu'il y en a qui ça fait vraiment plus longtemps. Mais ouais, ça fait là 10 ans, j'ai commencé avec les bois constricteurs. Puis j'ai toujours resté dans le bois. Ça que j'ai essayé, j'étais allé un peu partout. J'ai fait du colibridé, du python. Mais je suis vraiment revenu dans les dernières années dans ce que j'ai commencé, mais dans des espèces un peu plus petites. Je trouve que c'est plus facile pour moi de donner cet entretien-là un peu plus quand tu as des espèces qui se gardent dans des plus petites heures de vie et qu'il te faut des heures de vie. Ouais, c'est ça. Puis il y a certaines espèces de serpents que c'est immense là. Exactement. Fait que je fais surtout du sandboa, du hognose. Je fais du rubber boa, du rosy boa, toutes des espèces qui restent relativement petites. Fait que si à la maison vous en cherchez des belles espèces, c'est l'homme ici à contacter, il va vous arranger ça aux petits soins. Puis aussi tu disais que tu travailles à Montréal? Oui, dans le fond, moi mon métier personnel, je travaille au Zoo Ecomuseum, exactement. Shout-out dans la section reptiles, amphibiens, poissons. Qui est présentement fermé dû aux circonstances pandémiques. Oui, on s'imagine. Mais très hâte de réouvrir cette section-là. Si ça réouvre, peut-être qu'à un moment donné, on s'arrangera peut-être que je puisse au moins venir voir. Voir, toujours. Vous venez venir voir, pour les images, ça a l'air qu'on peut pas, mais je vais peut-être réussir à aller au moins voir, puis peut-être vous montrer quelques photos au moins des espèces que tu as peut-être là-bas. Peux-tu prendre des photos? De l'extérieur. Pas de l'extérieur, bon, fait qu'on ira voir. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Moi et Marc-Antoine, ça faisait longtemps qu'on voulait faire cette vidéo sur les terrariums bioactifs. J'avais hâte de vous montrer sa technique. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mets un pouce bleu, partage la vidéo, commente-la, partage-la sur Facebook, Instagram, Twitter. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, c'est un bon moment. Tu prends une petite seconde, tu t'abonnes juste ici sur le petit bouton. Tu mets la cloche pour être notifié quand nos prochaines vidéo sort. On se voit bientôt à la semaine prochaine et en attendant, aimez vos animaux. Bye!